Cette semaine à l'émission, Lisa Armichat de l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine nous entretient sur une série de balados, le loisir culturel enfin démystifié en 8 balados, présenté par le Réseau des unités régionales de loisirs et de sport du Québec. Ce programme d'envergure provinciale suscite pour la première fois l'implication de chaque région desservie par le réseau URLS. Au niveau provincial, il va y avoir un balado qui va être lancé le 20 février. Ça s'appelle le Loisir culturel, le balado. Et c'est un projet provincial avec tout le réseau des unités régionales du Québec, dont notre URLS en Gaspésie-les-Îles fait partie. Bonjour à tous, mon nom est Frédéric Ross, je suis recréologue de formation, je suis aussi animateur par passion et ventriloque. Ben quoi, faut bien avoir des loisirs dans la vie? Bref, je suis ici dans votre télévision pour vous parler d'un projet dont je serai l'animateur. Imagine-toi donc qu'on part un balado sur le loisir culturel qui va s'appeler Loisir culturel, le balado. Ouais, je sais ce que tu dis, on est vraiment fort pour trouver des titres qui sont vraiment hyper cohérents. En gros, ça représente 32 invités à la grandeur du Québec. 4 jours d'enregistrement. 1 à Montréal, 1 à Rimouski et 2 à Québec. 19 heures d'enregistrement synthétisées en 6 heures de contenu. Puis il y en a 2 là-dessus que j'ouvre pas la bouche. Beaucoup de jus de bras. Arc, du jus de bras? C'est surtout 8 épisodes spécifiques sur le loisir culturel. On va parler de le loisir culturel, sa définition, son écosystème, les écoles, les infrastructures, la cohésion sociale, les saines habitudes de vie et l'accessibilité. Ah go, on est content d'être content! C'est donc un rendez-vous à ne pas ghoster. Dans sa globalité, toutes les 8 balados vont porter sur le sujet du loisir culturel, mais avec des thèmes particuliers à toutes les semaines. Alors, à tous les lundis, il va y avoir un nouveau balado qui va être lancé. Et le premier balado du 20 février, ça va porter c'est quoi le loisir culturel? Alors, c'est des intervenants, 3-4 intervenants par balado qui sont interviewés, qui vont échanger sur la question pour essayer de trouver comme un langage commun. Et tous les balados vont un peu être dans ce même sens-là, là, de réfléchir sur différents sujets. Là, on parle des écoles, l'accessibilité, les saines habitudes de vie, la place du loisir culturel dans l'écosystème là, du loisir, de la culture, aussi au niveau de la cohésion sociale. Alors, on a 8 thèmes différents, dont le premier, ça va être « C'est quoi le loisir culturel ?» On a un animateur principal pour toutes les balados, ça va être le même animateur, mais les intervenants, c'est 32 intervenants dans tout le Québec qui ont été choisis. Et ils sont de divers secteurs d'activité, mais qui touchent tout à la culture ou au loisir, soit un organisme provincial, soit quelqu'un d'une municipalité, d'une MRC, d'une organisation. Alors, on a différents intervenants, là, puis c'est eux qui échangent sur toutes les balados. Pourquoi l'URLS provincial a-t-elle décidé de faire ces balados? Ben, ça fait 2 ans qu'on travaillait sur le projet, mais dans le fond, c'est on cherchait un moyen pour mettre de l'avant là, le loisir culturel, puis d'en jaser, puis justement, pour que le loisir culturel se développe, ben, d'avoir un peu un langage commun, puis pour que les gens aussi savent c'est quoi, puis les différents secteurs, ça touche qui, puis à quel niveau, puis c'est assez large. Alors, c'est dans le but vraiment de valoriser le loisir culturel dans son ensemble, puis que les gens puissent aussi échanger sur la question, puis vraiment intéresser les gens vers ce sujet-là. Avec moi, aujourd'hui, nous avons Sonia Vaillancourt, directrice du Conseil québécois du loisir, Geneviève Belland, coordonnatrice du développement culturel dans le milieu municipal à Val-d'Or, Myriam Maltais, agente de développement en loisirs culturels de l'URLS de Laval, et Valérie Laflamme, directrice adjointe du service des loisirs municipal à Mirabel. Tout d'abord, il est important de mentionner que bien qu'il existe plusieurs définitions du loisir culturel, nous nous sommes concentrés sur la définition fournie par le ministère de la Culture et des Communications, soit ensemble d'activités culturelles pratiquées librement et par plaisir, favorisant le développement, la formation, l'expression et la créativité des personnes et des collectivités. Le but de l'épisode est de nourrir la réflexion et les discussions liées à cette définition. J'ai donc demandé à mes invités de donner leur opinion face à celle-ci. Est-ce qu'il y a des manques, est-ce qu'il y a des nuances, des concepts qui sont manquants ou qui nécessiteraient qu'on les revoie? Voici leur réponse.
Je suis allée relire, en fait, la définition aussi de loisir uniquement. Puis, je trouvais ça un peu réducteur, mais ça disait une distraction pendant les temps libres. Je trouvais que distraction, c'était pas très profond, là. Mais il y avait la notion de temps libre quand même que je trouvais peut-être un peu plus précise parce que là où je vois où ça pourrait s'arrêter, le loisir culturel, c'est quand on décide d'en faire une pratique ou un métier ou chercher à faire des revenus avec cette pratique-là. Il y avait aussi la notion de formation que ben, je la trouve pertinente, mais je trouvais qu'elle portait peut-être à confusion par rapport à l'intention, justement, d'en faire quelque chose de plus professionnel. Et ces balados s'adressent à tout le monde? Un balado, là, ça peut être écouté là, n'importe quand, dans la voiture, dans nos déplacements, pendant qu'on s'entraîne, tu sais, sur votre ordinateur, votre téléphone cellulaire ou votre tablette. Fait que, dans le fond, c'est des balados qui sont d'à peu près d'une durée de 30 à 45 minutes. Puis, c'est vraiment sur des sujets variés. Alors, tu sais, si vous êtes du domaine scolaire ou municipal ou même des citoyens, des artistes qui s'intéressent à savoir c'est quoi un peu plus, puis, tu sais, ça va être des opinions aussi qui vont être données, puis des propos qui vont être échangés. Alors, on a fait aussi un groupe Facebook, le réseau des unités régionales loisirs et sports du Québec. Il a fait un groupe Facebook où les balados vont être lancés et que les gens vont pouvoir échanger dans un groupe. Alors, si les gens, là, ça les intéresse, les acteurs du loisir culturel de la Gaspésie-les-Îles, peuvent se joindre là, à ce groupe-là puis visiter la page Facebook du réseau des URLS. On va avoir une série de 8 balados échelonnés sur 8 semaines. Alors, du 20 février au 10 avril, ça, c'est à tous les lundis, on va lancer la nouvelle thématique de la semaine. Et dis-moi, où est-ce qu'on peut trouver ces balados? Sur quelle plateforme? Ça va être sur 3 plateformes différentes. Dans le fond, on va avoir le Balado Québec, Anchor FM, puis la plateforme YouTube que tout le monde connaît. En plus, ben, le Facebook du réseau des URLS va le mettre en intégralité aussi sur leur site web. Puis nous, notre Facebook de l'URLS Gaspésie de la Madeleine, ben, on va partager tous les liens là, pour accéder aux plateformes, là, pour vous aider à retrouver là, les balados facilement. Alors, on commence le 20 février avec la thématique le loisir culturel, c'est quoi? Alors, je vous invite à l'écouter puis à venir échanger dans le groupe Facebook par la suite là, pour connaître votre opinion sur le sujet.